Malgré la fatigue, elle continue encore et encore à nager. Elle est épuisée, elle a les muscles qui se contractent, elle a du mal à respirer, mais elle sait au fond d'elle qu'elle est capable d'atteindre cet objectif. Alors elle décide de persévérer encore et encore. Florence Chadwick est la première femme au monde à avoir traversé la Manche à la nage. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 1952 et elle s'apprête à nager des îles de Catalina jusqu'aux côtes californiennes. Et elle sent que son souffle s'épuise. Elle sent que son corps est bien plus lourd que d'habitude. Et lorsqu'elle essaie de regarder en face d'elle, elle ne voit que du brouillard, elle ne voit que de la pluie, que de l'eau. Et elle entend au loin la voix de son entraîneur sur le bateau qui est censé la suivre, qui l'encourage. Elle entend aussi la voix de sa mère qui l'encourage de plus belle et qui lui dit qu'elle peut le faire, qu'elle est bientôt arrivée. 16 heures. 16 heures qu'elle nage avec confiance et qu'elle sait qu'elle peut battre ce nouveau record. Mais plus les secondes passent, et puis elle essaie de se focaliser sur quelque chose de concret, et puis elle se rend compte qu'elle ne voit rien. Il y a un brouillard tellement épais devant ses yeux qu'elle n'arrive pas à voir si elle avance dans la bonne direction. Elle n'arrive pas à voir son objectif. Mais son entraîneur et sa mère l'encouragent encore en lui criant qu'elle peut le faire, qu'elle y est presque, qu'elle ne doit pas abandonner, qu'elle doit tenir bon. Mais ça devient de plus en plus difficile, son corps devient de plus en plus lourd et elle sent que ses membres se contractent. Et dans un dernier élan d'effort, elle lève la main au-dessus de l'eau et elle appelle au secours en disant « Venez me chercher, je n'en peux plus, j'abandonne ». Après avoir nagé plus de 16 heures dans une eau froide, glaciale, à se battre contre la pluie, contre le vent, contre le souffle coupé, elle est remontée sur le bateau et il lui faudra quelques minutes pour reprendre ses esprits, pour progressivement se réchauffer encore à nouveau. Puis des journalistes viennent à elle et lui demandent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous avez abandonné ? On vous avait connu beaucoup plus téméraire, beaucoup plus confiante, beaucoup plus déterminée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Et Florence Chadwick, ce jour-là, leur répondent « Ce n'est pas le froid qui m'a poussé à abandonner, ce n'est pas non plus l'eau glaciale, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas non plus mes muscles qui se contractaient qui m'ont poussé à abandonner, dit-elle. La seule chose qui m'a poussé à abandonner aujourd'hui, c'est le brouillard. » Jusqu'alors, Florence Chadwick n'avait jamais abandonné quoi que ce soit. Mais ce jour-là, le brouillard avait eu raison d'elle. Combien de fois dans votre vie, mes amis, est-ce que vous vous êtes retrouvés face au brouillard, à ne pas voir votre objectif, à ne pas voir ce rêve qui vous tient à cœur, à ne pas voir la ligne d'arrivée et par conséquent, abandonner. Ce n'est pas parce que votre rêve n'est pas palpable qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en mesure de voir cet objectif qu'il n'existe pas non plus. Persistez dans ces moments. N'abandonnez pas dans ces moments. Vous finirez par le voir, cet objectif. Vous finirez par l'atteindre, ce rêve. Mais ne laissez pas le brouillard prendre le pouvoir dans votre vie et vous empêcher d'avoir les résultats que vous méritez d'avoir. Mes clients me parlent constamment de leurs rêves, de leurs objectifs, de ce qu'ils veulent atteindre. 87% d'entre eux sont capables d'abandonner à partir du moment où ils ont l'impression qu'ils n'atteindront jamais cet objectif. Ils sont prêts à abandonner lorsque ça devient trop difficile et qu'ils ont l'impression que ce rêve est bien trop loin, hors d'accès, inaccessible, parce qu'ils ne le voient pas. Vous devez penser jour et nuit à ce rêve, que vous soyez porteur de projet, entrepreneur, peu importe le rêve que vous avez, vous devez y penser jour et nuit, puisque tout ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, vous devez être capable de pouvoir le voir avec votre esprit. Une personne qui a des rêves intéressants et qui décide d'en rêver jour et nuit est une personne qui forcément aura 10 fois, 20 fois plus de puissance, de force que qui que ce soit. Puisque même si elle n'a pas encore eu la chance d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce rêve, donc de le voir, le fait d'y penser, vous y donnez de la valeur, de l'importance. Et lorsqu'on donne de l'importance à ce qu'on aime, notre esprit commence à le voir d'une manière claire et limpide, avant même que vos yeux ne se posent dessus. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce que vous voyez réellement et entre ce que vous voyez avec votre esprit. Apprenez à tirer parti de ce bug, de votre bug. Cela vous donnera de la puissance et le courage de continuer dans les moments de douleur, de continuer dans les moments de fragilité, de continuer dans les moments de fatigue, dans ces moments où la plupart des entrepreneurs, la plupart des rêveurs restent rêveurs.
J'entends souvent des entrepreneurs me dire « Je suis extrêmement motivé, je suis rempli d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses ». Écoutez-moi bien mes amis, méfiez-vous de la motivation. La motivation est un outil extrêmement puissant, mais son seul et unique pouvoir est de vous pousser en avant pour faire le premier pas. Et Florence Chadwick, vous imaginez bien, lorsqu'elle se préparait la veille, lorsqu'elle se préparait le matin même de sa course, elle devait être profondément motivée. Elle devait avoir une motivation au plafond. Elle devait être déterminée, se dire « Je vais remporter ce nouveau record ». Il ne devait pas y avoir une once de doute. Cette motivation lui a permis de faire le premier pas. Cette même motivation ne lui a pas permis de se dépasser ce jour-là. La motivation n'a pas pour objectif de vous aider à gagner. Elle vous permet uniquement de faire le premier pas. La motivation a aidé Florence Chadwick jusqu'à ce qu'elle fatigue. Une fois que la fatigue a commencé à prendre le dessus sur son corps et sur son mental, la motivation a disparu. Et c'est aussi votre cas aujourd'hui. Le nombre de fois où vous cherchez à être motivé et vous le voyez bien que vous êtes motivé le lundi matin et le mardi vous ne l'êtes plus. Donc vous recherchez une autre dose de motivation. Et constamment, vous tournez comme ça en rond en recherche de motivation, démotivation, motivation, démotivation. C'est du temps que vous perdez, de l'énergie que vous gaspillez. Ne vous fiez pas à la motivation pour savoir si oui ou non vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Mais optez plutôt pour une profonde conviction. Soyez convaincus, déterminés à l'idée que même si vous n'êtes pas capable maintenant de voir votre objectif, votre esprit, lui, est capable de le voir avec précision. Ne laissez pas le brouillard vous gâcher la vie. Faites preuve de conviction, faites preuve de détermination. Et vous réussirez là où la plupart des personnes échouent. Florence Chadwick, 2 mois après avoir échoué, a décidé de repartir à la conquête de ce rêve, de repartir à la conquête de cet objectif. Et cette fois-ci, elle réussit. Et elle expliquera avec tellement d'émotion que ce jour-là, elle avait nagé avec une foi intacte et un objectif clairement visualisé dans son esprit. Et elle savait, avec conviction, que derrière ce brouillard, il y avait la terre ferme. Que derrière ce brouillard, il y avait son objectif, son rêve. Ce jour-là, Florence Chadwick a pulvérisé le record de 2 heures. Et elle nous apprend quelque chose d'extrêmement important, mes amis. Même si vous n'êtes pas capable de voir votre objectif avec les yeux, fermez les yeux et voyez-le avec votre esprit. J'espère que cette vidéo t'a énormément plu, qu'elle t'a touché et qu'elle t'a permis de réfléchir autrement aujourd'hui à ta vie. Et j'espère surtout que la vie de cette femme, Florence Chadwick, t'envoie un beau message qui est le suivant. On peut tout réaliser à partir du moment où on décide d'avoir une vision claire de ce qu'on veut et à partir du moment où on est convaincu d'être capable d'atteindre ce qu'on veut atteindre. Et donc, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi, à des proches, à des membres de ta famille qui ont besoin, selon toi, bien d'entendre ce dont je parle dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin que cette simple vidéo de motivation et que tu veux vraiment apprendre à prendre ta vie en main, apprendre à donner vie à tes rêves, apprendre à reprendre le contrôle de ta vie pour pouvoir donner vie à tes différents objectifs ambitieux, j'ai pour toi une vidéo qui est privée, qui est gratuite. Tu as le lien sous cette vidéo. C'est une vidéo qui va t'apprendre à reprendre le contrôle de tes rêves et à atteindre tes objectifs, tous tes objectifs. Tu l'as bien compris, une simple vidéo de motivation n'est pas suffisante pour transformer ta vie. Une vidéo de motivation, son objectif principal, c'est de vous pousser, comme je dis dans la vidéo, à faire le premier pas et à comprendre que tout est possible. Et ensuite, si on veut passer au niveau supérieur, si on veut réellement transformer sa vie, il faut passer par de nouvelles étapes et c'est entre autres ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo qui est privée et gratuite. Elle est pour toi. N'auras pas l'occasion d'en apprendre davantage et de reprendre le contrôle de ta vie, de tes rêves et de tes objectifs. Tu as le lien sous cette vidéo. Profites-en. Je te souhaite de réaliser tous tes rêves et de constamment continuer à croire en toi, en tes objectifs et à ta capacité de tous les atteindre. On se retrouve dans la vidéo privée, tu as le lien
juste sous cette vidéo. À tout de suite.